soit pareil. Donc voilà, les nazis sont de nouveau au pouvoir. Alors mine de rien, ils vont prendre des décisions au niveau supranational, donc vos parlements n'ont rien à dire, le Parlement européen n'a rien à dire, et donc c'est une clique de quelques personnes bien intentionnées, encore une fois, je veux dire, elle est vraiment sympa, qui va prendre ça en charge. Voilà. Alors on a deux positions. Bon, ben, soit on regarde, on rigole, on va boire un verre, soit on s'oppose gentiment, soit on fait tout ce qu'on peut pour empêcher l'infamie de revenir, quoi. Alors, je suis venu de Bruxelles aussi avec quelques souvenirs. Il y a des gens parmi nous qui ont souffert bien plus que nous. Je pense par exemple à Julian Assange. Eh bien, à Bruxelles, figurez-vous qu'il y avait, et vous allez voir, je ne dis pas ça pour rien, il y a un comité Assange. Alors, il faut les voir, hein, les gars. Un comité Free Assange. Ils sont, sans déconner, ils sont 8 ou 9. Moyenne d'âge 123 ans. C'est un truc impressionnant à voir. Et donc, j'étais quelques fois, et franchement, on avait l'air de rien, tu vois. Oui, malheureux, avec des cannes, Free Assange, ok. Donc, on avait beau se foutre de notre gueule. Bah, néanmoins, les gars, il est quand même sorti. Alors, il n'est pas sorti grâce à ça, mais il est sorti grâce à tout ce qu'il a fait qu'il est sorti. Excusez-moi pour le dire comme ça, mais on s'est compris. Donc, oui, c'est un des grains de sable qui a empêché cette machine infâme de perdurer. Alors, évidemment, il a passé quelques semaines de trop en tôle, le gars. 14 ans. Allez savoir hein, combien de temps ça aurait pu durer. Mandela, c'était je sais pas quoi, une trentaine d'années. Donc voilà, rien ne sert à rien. Y compris des choses qui ont l'air sur le moment un peu malheureuses, un peu laborieuses, un peu que sais-je. Hein, suivez mon regard. Eh bien non les amis. Au final, bah, la résistance souvent ça gagne quoi. Et alors c'est bien intéressant, c'est bien juste d'y être avant, pendant et après. Hein, après aussi, voilà. Alors, dernière chose, hein, on ne va pas monopoliser la parole, après je te la passe Valérie. Bon, alors, on a ici quelques sportifs, ici. Bon, il y a des joueurs d'échecs, je vois, il y a des joueurs de Go, mais enfin, il y a aussi autre chose. Alors moi, une des choses qui m'a le plus ému dans cette histoire, hein, j'ai déjà l'âge que j'ai, c'est, ça m'a toujours tué. T'as deux boxeurs qui se tapent dessus, bah alors bien comme il faut, tu vois, pas comme nous au café, eux vraiment bien. Une carrière durant, bon voilà, ça se martèle comme il faut. Et ben, tu les vois 20 ans après, hein, c'est les meilleurs amis de la Terre. Donc, je ne sais pas comment ils font, mais il y a ce rapport humain d'une fraternité sans nom, de la part de gens qui se sont tapés dessus, mais parfois à s'en tuer. Je vous demande de réfléchir à ça quelques instants. Maintenant, vous allez être à 50 contre moi parce que je vais vous dire une horreur. L'histoire avance, les flics nous ont tapés, on fait toutes sortes de choses. L'histoire avance. Figurez-vous qu'à la dernière manifestation Gilets jaunes à Paris, nous étions peu nombreux la semaine passée, et à la fin de la manif, il y a eu un petit coucou aux flics, l'air de dire bon ben voilà, merci à la prochaine. Et ils ont ouvert leurs fenêtres et ils ont fait comme ça. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, enfin, j'ai une petite idée, mais je vous soumets ça, les amis. Mettez un peu tout ça, mettez un peu le puzzle ensemble. Parce que l'idée n'est pas de s'en faire des amis, mais l'idée c'est qu'ils ne soient plus nos ennemis. Parce que nos chefs enculés d'en haut, pardon je l'ai dit, excusez mesdames, eh bien, ils n'ont en fait pour asseoir leur infamie et leur merde que, évidemment, la force publique, dit-on, hein, les forces du désordre. Eh bien, je vous invite à réfléchir à tout ça. L'histoire avance, et bon, la page est blanche, on peut écrire des choses. Eh bien, les amis, écrivons-les en jaune. C'est la meilleure touch qu'on ait vue ces quelques années. Ces siècles passés, même chose. Voilà. Alors on me dit, oui, bon, les Gilets jaunes ont fait leur temps, c'est terminé. Ne soyez pas nostalgiques, c'est terminé. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Quand il y a une guerre, hein, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de timing. Tant qu'on vit l'infamie, eh bien on lutte contre elle, quoi. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, le feu est là. Ceux qui pensent qu'on est moribond, eh bien se trompent. On voit qui a gagné à la fin de la partie, pendant la partie. Courage à vous tous les amis, courage à vous tous. Mais je sais que vous en avez, donc je ne m'inquiète pas à ce propos. Salut les amis, bisous.